Coucou mes chers tous. Alors je viens de terminer avec les tirages de la nouvelle lune du 8 avril avec les signes mutables Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poisson. Bienvenue mes chers Gémeaux, Vierge, Sagittaire, Poisson. Je vais procéder à un tirage en faisant des coupes pour voir dans quelles énergies, dans quelle baie d'énergie se trouvent les signes mutables. Au préalable, je regarderai quelle énergie va mener la danse avec le tarot des archanges. Je ferai une conclusion avec des conseils de Akasha et de l'oracle du soleil. Voilà, bien évidemment, je vous invite à aller voir la synthèse astro si ce n'est déjà fait pour cette nouvelle lune parce que elle donne beaucoup d'indications. Pour les deux autres modes, les cardinaux et les fixes, il y avait une belle résonance entre les énergies de cette nouvelle lune et les tirages, les conseils donnés. On va voir si c'est le cas pour vous. Donc je regarde quel arcane majeur va donner le ton. C'est toi. Le monde, waouh, magnifique. Avec Michael, l'archange Michael. Une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel arrive. Donc ça pourrait nous laisser entendre pour vous, mes signes mutables, que vous arrivez au bout d'un processus, que l'ouverture est là, on va voir. Donc j'ai bien battu les 6 jeux, tarot psychique, le dis-moi que tu m'aimes, le Oshozen Tarot, le Symbolon, le Goff, grand oracle français, et le Téléma le normand. Je vais procéder donc à des coupes et nous lirons les coupes et les piles qui sont dessous. Hop, pour mes signes mutables, s'il vous plaît, les guides. Toc. Allez, c'est parti. Waouh. On a le soleil pour ouvrir le bal. Magnifique. Le 3 de denier, superbe. Ouais, vous arrivez au bout. Certains de vous, mes signes mutables, on met enfin le projecteur sur vous. Pas dans le sens égotique que je veux me mettre en avant, mais mon travail est reconnu. J'obtiens une reconnaissance et la récompense pour tout ce que j'ai fait. Trahison, secret, déception et santé, spécialiste, finance. Oui, ces deux cartes sont assez sombres. La lumière arrive pour mettre un peu de clarté sur tout ça. Pour certains d'entre vous, mes mutables, Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poisson, il y a peut-être eu de la déception, des révélations faites qui vous ont fait mal, vous vous êtes senti trahi. Et là, on vous dit qu'il est temps de... le moment est venu et l'univers met en place quelque chose pour vous aider à guérir, à vous soigner. Et c'est cohérent avec les énergies de cette nouvelle lune, puisque Chiron, qui est en conjonction avec les luminaires, va nous permettre une belle guérison de blessures qui peuvent remonter à très loin. Tout comme de blessures actuelles. Mais on va voir. Les possibilités avec le 2 de bâton, vous voyez, il y a des ouvertures. Et le 20, c'est le jugement. Encore une fois, comme dans les deux autres modes, les guides vous demandent de vous tourner vers votre intérieur. Vous êtes heureux d'avoir obtenu la reconnaissance d'autrui, mais on vous dit que c'est avant tout votre reconnaissance à vous qui est importante. Et on vous dit qu'il y a des opportunités, des possibilités qui s'ouvrent à vous. Alors cette nouvelle lune nous dit, avec le bélier et le soleil qui est là, nous pousse à aller vers des projets, à foncer. Mais la nouvelle lune nous dit qu'avec Mercure rétrograde en conjonction avec eux aussi, on nous pousse pour le moment à mettre des projets en place, mais dans le mental, dans les idées. Il ne faut pas passer à l'action pour le moment. Mais il est temps de... Comment dire
de faire le nécessaire pour se faire du bien, pour aller mieux. Et voyez, là, on a la carte du jugement, c'est l'arcane qui sort avec la réduction de la date. Donc, pour vous, c'est vraiment très, très parlant. Allez écouter la synthèse astro et vous verrez que c'est très cohérent avec les énergies de cette nouvelle lune. La peur n'évite pas le danger. Donc là, on pourrait vraiment vous dire de ne pas laisser l'ego prendre le dessus. Se tourner vers son intérieur, j'ai le 61, c'est le 7, ça nous dit bien ça. Et là, j'ai la foire aux vanités. Vous voyez, voir et être vu. C'est chouette qu'il y ait de la lumière qui soit mise sur ce que vous valez, qu'il y ait de la reconnaissance envers vous, que vous vous sentiez récompensé de cela, mais ce que vous disent les guides, c'est que c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est vous, comment vous vous voyez, comment vous vous percevez et comment vous vous apportez de la reconnaissance, de l'estime et de la confiance en vous. C'est ça qui est important, mes signes mutables. Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poisson. Là, j'ai la Vierge avec pardon et réconciliation. Le 16, c'est encore le 7. Et le mur, obstacle infranchissable, impossibilité. Oui, vous étiez bloqué parce que vous avez besoin d'obtenir un pardon en vous, de vous réconcilier avec vous-même. Les 3 tirages auront été très spirituels, encore une fois. Mais c'est les messages que je dois passer, d'accéder à une santé intérieure, à une réconciliation, à une reconnexion à votre âme. Et on vous dit que si tu oublies la peur, si tu te réconcilies avec toi-même, signe mutable, eh bien les obstacles s'effaceront. Il faut mettre de l'amour, on est sur le 105, c'est le 6, mets de l'amour en toi, encore une fois. Ils veulent vraiment qu'on prenne confiance en nous, qu'on comprenne qu'on a la force et la capacité en nous d'être celui qu'on veut être, sans s'occuper des autres. Ah, j'ai l'amour, magnifique, le cœur. Vous voyez, hein? Je vous dis, 105 c'est le 6 et à côté on a l'amour et le bouquet. C'est vraiment une invitation à vous tourner vers votre cœur, vers votre intériorité, à écouter ce que veut votre âme pour essayer d'y accéder. Alors, qu'est-ce qu'on a dessous? Patience et planification, mouvement positif vers l'avant. On a le 7 de denier suivi du 8 de denier. C'est superbe. On vous dit de planifier, mais d'être encore dans la patience, parce que le mouvement vers l'avant arrive, on arrive au monde, on arrive à l'ouverture, mais il faut d'abord planifier tout ça. Et pour ça, il faut commencer par vous réaligner. Vous voyez ces 2 colonnes-là. Il faut vous réaligner, mes signes mutables, et entamer ce mouvement positif vers l'avant, au moins par la pensée. Et là, j'ai le 9 d'épée. Hein. Trop de pensée, on vous le dit. Et là, j'ai le 5 d'épée, conflit et défaite, reprendre confiance en soi. Le message, il est là, il revient dans toutes les cartes. Cessez de souffrir en silence, cessez d'avoir peur, de laisser le mental vous bouffer, reprenez confiance en vous. Planifiez. On a le 2 de bâton aussi, c'est de la planification, il y a des possibilités. Planifiez avec sagesse et patience, entamez, amorcez ce mouvement positif vers l'avant, et là, vous irez vers le monde et vers le soleil. C'est magnifique, mes signes mutables. Lâchez prise, voyez. La peur n'évite pas le danger. On a les 2 cartes de peur l'une au-dessus de l'autre, c'est dingue. Voilà. La cohérence, moi j'adore. Gratitude, grâce divine, récolte. Reconnectez-vous à vous-même. J'ai le 7 et le 11 là, avec le 29 et le 25. C'est vraiment une reconnexion à soi-même. On respire, on lâche prise, on arrête d'avoir peur, ça ne sert à rien. Parce que, comme je le dis toujours, et c'est écrit là, la peur n'évite pas le danger. Elle vous sert juste à bouffer une énergie incroyable que vous pourriez mettre dans de l'optimisme, dans de la joie et dans de la gratitude
envers la vie pour pouvoir récolter. Vous y allez vers cette récolte. Qu'est-ce que j'ai là? La vacuité et le compromis. Alors, faites le vide en vous. Faites taire le mental. Là, on a le pape. Le pape, il est d'une grande sagesse. Passez les compromis en vous-même et avec les autres aussi. C'est ce à quoi nous invite cette nouvelle lune. Hein. Avec le 6 de denier, c'est le donner et recevoir. Accordez-vous de recevoir autant que vous donnez. Faites place nette en vous. C'est le vide, pas dans le sens le néant. C'est le vide dans le sens je vais au-delà des illusions. Je vais au-delà du mental et de l'ego. Je ne m'occupe plus d'être dans la foire aux vanités, d'être vu et de voir. Non, je ne m'occupe que de moi. Qu'est-ce qu'on a dessous? Voilà, les 2 visages d'Ève. Je considère les différents aspects en moi. Toutes mes phases, toutes mes polarités, toutes les parties de moi ont leur place. Et avec l'enjôleur, c'est les belles paroles, le chant des sirènes, on revient à l'ego qui nous amène de la peur. Purifiez-moi tout ça, nettoyez-moi tout ça, faites le vide pour remplacer le noir par de la lumière. Ce sont de très beaux messages, mes Gémeaux, Vierges, Sagittaires et Poissons. Qu'est-ce qu'on a dessous? Le pigeonnier, repère, refuge, invitation, hospitalité. Encore le 7. 64, 6 et 4, 10. Prenez un nouveau départ. Retrouvez vos repères. Réfugiez-vous en vous. Acceptez l'hospitalité que vous offre votre cœur et votre âme pour vous reconnecter à l'amour et supprimer ces obstacles-là. Retrouvez vos repères et vous pourrez aller vers l'ouverture du monde. C'est quand même très très beau. Hein. Et dessous, j'ai la femme et le trèfle. Voyez, mettez-vous dans votre position de yin. Commencez avec l'as d'épée à mettre en place, mais pour le moment dans les pensées, mais pas dans les pensées du mental qui vous bouffe ou de l'ego, dans les pensées claires et les pensées qui viennent du cœur, avec l'intelligence émotionnelle. Soyez l'impératrice, vous êtes soutenu pour ça. Réharmonisez-vous, et on est encore sur le 6 de denier, le donner et le recevoir. Acceptez de recevoir ce que l'on vous donne quand on vous apporte la reconnaissance, mais ne donnez pas plus que vous ne recevez, et surtout, donnez-vous à vous-même. Allez, je vais voir encore dessous. Voilà. Oh, c'est magnifique. Le lys, hein, avec beaucoup de pureté, on rééquilibre corps, cœur, âme, et on écoute sa guidance. On croit en sa bonne étoile. C'est vraiment magnifique. Et avec le 6 de cœur, c'est le 6 de coupe, on prend soin de son enfant intérieur et on accepte de revenir un peu sur le passé, juste le temps de faire ce que nous demande cette nouvelle lune avec Chiron, d'aller chercher la blessure ou les blessures pour pouvoir les guérir. C'est super cohérent, c'est magnifique. Vous avez un très beau tirage, mes signes mutables. On va voir le petit mot de Akasha. C'est superbe, mais c'est très cohérent avec les énergies de la nouvelle lune et c'est cohérent avec les autres messages. C'est vrai que ça revient souvent, mais les guides, ce qu'ils attendent de moi, c'est que je vous passe des messages très spirituels pour travailler sur vous, le travail intérieur et la guérison de soi. Par soi avant tout, et après évidemment par les autres. Hein. Ne serait-ce qu'en écoutant mes guidances et les conseils que vous envoient les guides, là, vous passez par quelqu'un d'autre pour aller vers le mieux. Moi je suis dans la gratitude, j'espère que cela vous aide. Les obstacles, qui est le symbole de la bugrane. Les difficultés. Et à côté, le mouvement, l'invitation au voyage. 29, 9 et 2, 11. Le Sebo, qui est le symbole de l'invitation au voyage.
vous invite à vous mettre en mouvement pour, vous voyez, mouvement positif vers l'avant. Ne pas vous laisser arrêter par les obstacles et pouvoir les surmonter. On va voir ce qu'il y a dessous, je vais voir un peu plus loin. L'abandon, mélancolie et le cercle, l'unité. Encore une fois, c'est le sol pleureur, symbole de la mélancolie, vous dit que et on est sur le 30, c'est le 3. Il y a une part de vous qui se sentait abandonnée. Réharmonisez corps, cœur, âme. N'abandonnez aucune part de vous derrière vous et recréez le cercle, l'unité. La rose rouge et la rose blanche sont le symbole de l'unité. Recréez-moi ce cercle. Avec le 44, c'est le 8. Là aussi, on a le 8. Remettez-moi des fondations solides en vous. C'est très cohérent et c'est très beau. J'adore. Allez, avec l'oracle du soleil, qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce qu'on va aller appuyer tout ça? Hop. Il y en a 2 qui se sont retournés. Comme il y en a 2, je ne les regarde pas. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle du soleil? Le risque. Oui, il faut oser prendre des risques pour pouvoir avancer dans ses projets. Il y a un nouveau départ. Vous voyez, il me fait un peu penser au fou. Vous lâchez tout, vous vous mettez en mouvement, vous oubliez les obstacles parce que vous leur tournez le dos et vous partez vers l'avant. Et j'ai l'innovation que j'ai eue avec les signes fixes, superbe. Voilà, c'est le 11, je me réharmonise intérieurement pour pouvoir prendre un nouveau départ. Je fais preuve d'inventivité, d'ingéniosité. C'est ce que nous dit aussi le 2 de bâton. Nouveau départ et je me répare intérieurement. Je remets de l'amour et de la confiance en moi. Pour cela, je peux me faire aider. Avec cette carte-là, on peut nous parler d'un thérapeute qui intervient ou même d'amis. Mais ne restez pas dans la frustration. Vous avez le pouvoir, par le travail que vous pouvez faire sur vous, vous avez le pouvoir d'aller vers le monde, d'aller vers cette ouverture et de boucler la boucle et d'arriver enfin à cette fin heureuse à laquelle vous aspirez. Donc c'est très très positif. Très beau tirage mais mutable. Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poissons. Je remercie les guides de tout mon cœur. Je vous remercie d'avoir été là. Évidemment, je vous invite, je vous l'ai dit, à aller voir la synthèse astro et les signes cardinaux et fixes, car vous pouvez très bien avoir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien dans les autres modes. Donc prenez un maximum d'infos pour avoir un maximum de conseils et d'aide de guidance, d'aide de nos guides. Voilà mes chéris, je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je dirais presque une très belle année astrologique, puisque avec l'éclipse, ce qui va se passer là, ça peut impacter sur toute l'année. Et je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir été là. Merci de vous abonner si ce n'est pas fait. Merci d'être abonné si c'est fait. Et merci de liker si ça vous a plu pour soutenir la chaîne et m'encourager. Gros bisous à tous. Merci beaucoup. Au revoir.